الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Allah subhanahu wa ta'ala, Père la bénédiction d'Allah sur les messagers, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Notre thème d'aujourd'hui, message pour une femme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements que Allah l'a envoyés ne s'arrêtent pas seulement que les hommes. Les femmes sont venues interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu as envoyé uniquement pour les hommes. Il a dit non. Je suis envoyé pour toute l'humanité. Il a dit mais tu enseignes les hommes, mais nous les femmes, on ne trouve pas des enseignements. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a désignés les jours qu'il enseigne les femmes. C'est à cause de ça aujourd'hui il y a les hadiths qui parlent de 4 choses. C'est une femme mariée qui veut avoir le paradis. Si elle les a appliquées, elle est l'homme du paradis. Et celle-là qui n'est pas encore mariée, et si elle, ça fait 3 choses qu'elle va appliquer, si elle applique ça, elle aussi, si elle est morte, Inch'Allah, elle est une femme de paradis. Cela vient dans le propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith est venu chez Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Et nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا صلت المرأة خمسها, si une femme elle a respecté les 5 prières, وصامت شهرها, et elle a jeûné le mois de Ramadan tout, وحفت فرجها, et elle a protégé son corps, autrement dit elle a protégé sa fidélité. Et elle a obéi son mari. Le prophète a dit qu'il est là après la mort, on va dire celle-là. Et de rouler les jannati min ayyi abwab shiti, rentrer le paradis avec tous les 8 portes là où ça la plaît, c'est là qu'elle va passer pour rentrer. Personne ne la demande pas. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Voilà pourquoi on a dit aujourd'hui c'est un message pour une femme. 4 choses à une femme qui est mariée. Mais c'est 3 choses à celle qui n'est pas encore mariée. La première des choses, le prophète a dit si une femme a respecté les 5 prières quotidiennes. Oui, les 5 prières est prescrites par Allah pour toute l'humanité, ce n'est pas les hommes seulement. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous, arrivé à la maison, il faut interroger ta femme pour connaître est-ce qu'elle connaît prier. Si elle connaît prier, falillah alhamdulillah. Si elle ne connaît pas, tu l'enseignes. Après d'avoir de l'enseigner, fais l'effort à chaque moment, tu contrôles sa prière. Parce que nous, mamans, nos femmes, c'est des gens qui sont vraiment... Ils ne prennent pas les choses sérieux. Et toujours l'homme doit les encadrer. En rentrant à la maison, cherche à connaître est-ce qu'elle a prié. C'est très important. Une femme qui a respecté les 5 prières quotidiennes. Malgré eux, elle ne peut pas prier tous les mois comme nous les hommes nous prions. Elle est des jours que Dieu
l'empêche de prier, mais elle n'a qu'à respecter les autres jours qu'elle fait la prière. Parce que la prière, on ne fait pas ça le moment que ça te plaît. On doit faire ça le moment que Allah prescrit, le moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de prier. L'habillement soit bon, la récitation soit bonne, les actions soient bonnes. Contrôlez nos épouses, s'il vous plaît. Parce que beaucoup, nos femmes, ils jouent avec la prière. Beaucoup. Qu'Allah nous pardonne tous. La deuxième chose, et si la femme, elle a gêné le mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est quelque chose aussi que Dieu a prescrit ça. Kutiba alaykum usiyam. Si elle a gêné, vous savez, les femmes, quand ils gênent le mois de Ramadan, ils ont des manquants. Un homme doit contrôler sa femme à savoir, après Ramadan, est-ce qu'elle a payé ou pas. Et il faut la soutenir, encadre-la jusqu'à ce qu'elle puisse payer. Comme nous gênons lundi, jeudi, 13, 14, 15. Avec ça, tu vas motiver ta femme. Toi, tu gênes lundi, elle est en train de payer les dettes jusqu'à ce qu'elle va finir. Ça, c'est très important. C'est un homme qui va aider sa femme dans l'adoration. Voilà pourquoi Allah dit protégez votre personne et celle de vos familles. Ça cause de ça, si une femme a gêné Ramadan, et si elle a des crédits remboursés, elle a payé les mois, les jours qu'elle a laissés. Vous savez, quand le moment qu'elle ne prie pas, après d'avoir savoir qu'elle a commencé la prière, elle ne rembourse pas les jours qu'elle n'a pas prié. Mais les jours de Ramadan, ça là, elle va rembourser. Et troisième, si une femme a protégé son corps, et encore, elle a protégé sa fidélité. Personne ne doit pas toucher la femme, sauf son mari. Ni de voir certaines places sur son corps, c'est haram. Voilà pourquoi le prophète a dit Al-mar'atu kullaha awra. Une femme, elle est tout nue, sauf son visage et les mains. Certains mêmes visages, si elle a fermé, c'est bon. C'est à cause de ça, ici, chacun doit faire l'effort de conseiller nous, maman, nos sœurs aimées, nos épouses, que l'islam leur recommande de contrôler les habillements, afin que personne ne profite pas pour regarder leur corps, sauf son mari. Ils n'ont qu'à s'habiller les habillements qui sont amples, qui sont longs, larges. Il ne faut pas qu'ils portent des choses qui sont serrées. Une femme ne doit pas porter les choses qui sont serrées pour que ça déforme son corps. Non. Elle rentre dans les cassiat ou ariat. C'est comme elle est habillée, mais elle est nue, car elle nous préserve. Et quand on dit une femme a protégé sa fidélité, premièrement, elle ne sort pas derrière son mari. C'est-à-dire personne ne va pas la draguer, car elle nous protège. Vous savez, Shaitan, il est tellement fort. Shaitan est tellement fort. Une femme ne doit pas jouer avec un homme qui n'est pas son mari. Même son mari, même les parents des maris, petits frères, grands frères, il y a limite des amusements, ça ne dépasse pas. À plus fort raison, ceux qui ne sont pas eux. C'est à cause de ça, ici il a dit Wahafaz Farjaha, la femme a protégé sa fidélité, c'est-à-dire elle ne sort pas derrière le mari. S'il y a certains qui font ça, ils n'ont qu'à repentir, repent sincère. Une femme doit être fidèle à son mari. Wakazaleka, un homme aussi doit être fidèle à sa femme ou à ses femmes. Ici, c'est comme Allah est en train de dire une femme qui ne fait pas la fornication. Ça, c'est le troisième. Quatrième, il a dit Wa'ata at zawjaha. Si elle est mariée, elle doit obéir son mari. Obéir son mari aussi, le prophète a dit Atta atufi ma'aruf. Obéissance, c'est dans le bien. Allah dit une femme qui veut paradis, elle doit obéir son mari.
elle va obéir son mari. Tout ce que le monsieur a dit, la femme de faire, l'islam a dit de faire, sauf là où s'il y a désobéissance de Allah et celle du prophète Mohammed. En ce moment, fala ta'a wala sama. Il n'y a pas obéissation et il n'y a pas écouté. Mais si tout ce que le mari t'a recommandé, il n'y a pas de désobéissance d'Allah ni son prophète, l'islam a recommandé la femme d'obéir. C'est à cause de ça, toute femme qui désobéit son mari, exprès, si elle n'est pas repentie, cela peut la coûter des conséquences devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que derrière ici, le prophète a dit c'est à cause de ça, quand une femme est mariée, après les droits d'Allah et celle du prophète Mohammed, c'est son mari qui est le troisième avant que son papa et sa maman. Si la femme mariée, ouais. Dès que la femme est mariée, les droits de son mari dépassent son père et sa maman sur lui. Oui. Qu'Allah nous facilite. Bon, ici, comme on a dit, une femme doit obéir son mari. On a dit là où il n'y a pas le péché. Mais là où il y a le péché, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi il dit, c'est venu que si un homme a besoin de sa femme, il appelle sur lui. Ce n'est pas qu'elle est malade, ce n'est pas qu'elle est disposée, ce n'est pas qu'elle a certains problèmes. Comme ça, elle a refusé pour punir, embêter le mari. La femme comme ça, Dieu s'énerve contre elle. C'est un hadith authentique. Allah va s'énerver contre elle. Bon, comme on a dit, la femme doit obéir son mari. Vous allez voir certains hommes, même si la femme elle est dans le moment de sang, il veut faire rapport avec la femme. Ce moment, la femme n'accepte pas. Parce que là-bas, si elle accepte, ils ont désobéi qui? Allah et son prophète. Il peut faire autrement, mais pas le rapport. Au Kazalika, on a dit une femme doit obéir son mari. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tellement que les gens copient les ennemis de l'islam, on veut faire tout ce qu'on a vu les gens font. On ne cherche même pas à savoir notre islam autorisé ou pas. Si l'homme a dit de faire rapport avec la femme par derrière, si je dis par derrière, vous comprenez, la femme ne doit pas accepter. C'est un haram. Si je dis par derrière, par là où le déchet sort, ça c'est haram. La femme ne doit pas obéir. Mais en dehors de tout ce qu'elle peut désobéir à Allah, ou soit un homme envoie sa femme de payer l'alcool, ou envoie sa femme de payer la cigarette, tout comme ça, la femme ne doit pas obéir. Parce que c'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui filment, vous allez nous excuser, c'est la vérité. C'est à cause de ça, voilà les 4 choses que le prophète a dit. Si une femme mariée, elle a fait ça, premièrement, elle a fait les 5 prières quotidiennes. Deuxième, elle a jeûné le mois. Si elle a des manquants, elle a payé. Troisième, elle a protégé son corps. Elle ne sort pas derrière le mari. Quatrième, elle a obéi son mari. La femme comme ça, le prophète a garanti, si elle est morte, elle est la femme du paradis. Dis à une femme ça. Mettez le Dieu n'ont qu'à comprendre. Si la femme a respecté 4 les choses là, le prophète a dit, elle est une femme de paradis encore. C'est la porte qui la plaît. Par où ça veut, elle veut, c'est là qu'elle va passer pour entrer au paradis. On va la dire, elle n'est qu'à passer tous les portes, 8 portes de paradis, là où elle veut, elle va passer là-bas pour entrer au paradis. C'est à cause de ça, certains savants ont dit, pour qu'une femme gagne le paradis, c'est plus facile par rapport à un homme. À cause des hadiths comme ça. Vous avez vu ici, ça fait 4 choses. Les 4 choses, c'est une femme mariée. Mais celle qui n'est pas mariée, elle, c'est 3. La prière, le jeûne, de conserver son corps. Il n'y a pas obéissance de mari parce qu'elle n'est pas de mari. Si une jeune fille a respecté les 5 prières, et elle a respecté le jeûne de Ramadan, et elle a conservé son unité, elle ne fait pas zina, personne ne voit pas son corps. Si elle est morte, c'est une fille de paradis. Ça, c'est un hadith qui nous a raisonné comme ça. C'est à cause de ça, avec des hadiths comme ça, nous mamans et nous femmes et nous sœurs, craignez Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les sourates al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was saimina was saimati wal khashitina
والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات. Après il a dit أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Tu as vu Allah appeler les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux qui gênent les hommes et les femmes qui gênent, ceux qui font les sadaqat, les hommes, les femmes qui font, ceux qui ont la crainte d'Allah, les hommes, les femmes qui ont la crainte d'Allah, ceux qui glorifient Allah beaucoup, les hommes et les femmes aussi qui glorifient les hommes et les Allah. Il a dit tous, Allah les a réservés. Ici c'est pour vous dire, le paradis n'est pas là pour les hommes seulement, c'est les femmes, toute l'adoration. Dans l'adoration, si nous faisons l'adoration, la manière qu'on donne un homme, c'est comme ça qu'on donne une femme. Si une femme a prié, elle a le même degré comme un homme. Comme les djinns, comme les hajj, comme tout ce qui est ibadat. Sauf là où le Coran a distingué que l'homme dépasse la femme, ou le prophète a distingué que ici, l'homme dépasse la femme. Il y a certains moments même, il y a certains lieux, c'est les femmes qui dépassent les hommes, récompensent. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Oui, certains lieux, les femmes dépassent les hommes. Vous voyez, c'est à cause de ça, à nos femmes, à nos soeurs, à nos mamans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laissez pas la tromperie des dunya qui est éphémère, ça va vous importer. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de femmes, la prière, il y a des problèmes. Certains hommes, chaque moment, quand tu vois qu'il bagarre avec sa femme, c'est au niveau de la prière. Ce n'est pas bon, madame. Tu aimes Allah, tu aimes le prophète Mohammed. Il faut prier. Parce que c'est la prière là qui te garantit ton islam. Dans la prière, celle qui respecte la prière, c'est là que la bénédiction vient. C'est là que tu gagnes tout. Beaucoup nous, maman, ils jouent avec la prière. Qu'Allah nous pardonne. Deuxième, certains y prient. Mais au niveau du jeûne de Ramadan, certaines les femmes, ils ne gênent pas. Dès que Ramadan arrive, ils trouvent des motifs. Je suis malade, j'ai tel comme chose, des choses comme ça, afin de ne pas gêner. Ça là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le mois de Ramadan, Allah a mené ça pour que nous allons gagner beaucoup de mérites. A dit c'est venu les Sahaba, les vertueux, 6 mois avant Ramadan, et ils demandent à Allah de les faire arriver Ramadan. 6 mois, ils demandent à Allah de les faire arriver Ramadan. Vous voyez? Et certains, nous, maman, nos soeurs, ils jeûnent, mais les manquants, ils ne payent pas. Certains ne le remboursent pas. Bon, là, je ne sais pas si c'est les défauts. Bon, si elle est mariée, ce n'est pas elle seule. Défaut aussi vient de mari. Parce qu'un homme doit contrôler l'adoration de sa femme. Ça, c'est très, très important. Nous, majorité, certains parmi nous, on ne contrôle pas l'adoration de nos femmes. Mais si aussi, quand tu contrôles l'adoration de ta femme, regardez, premièrement, elle sera aimée par Allah. Et si encore une femme connaît l'adoration, c'est là qu'elle va connaître l'honneur de son mari. Une femme qui connaît Allah, c'est elle qui respecte le mari. Mais si la femme ne connaît pas l'islam, elle ne va jamais connaître la valeur de son mari. Vous savez qu'il y a les femmes qui sont plus fortes que leur mari. Mais tu n'attends jamais qu'elle a frappé son mari. Quand vous les voyez calmes, il y a certains qui nous dépassent la force. Toi-même, c'est à toi de constater. Si tu sais que ta femme est plus forte que toi, bon, il faut savoir gérer les choses. Mais si la femme connaît Allah, elle a la crainte d'Allah, même si elle est plus forte que son mari, elle ne va jamais agresser le mari. Il y a les femmes qui sont riches, qui dépassent leur mari. Mais si une femme connaît Allah, elle connaît l'islam, même si elle est riche, elle ne va pas être arrogante devant son mari. Elle donne le respect à le mari, malgré toute la richesse qu'elle a. Il y a les femmes qui sont plus âgées que leur mari. Mais quand elle connaît l'islam, elle ne va pas t'embêter que tu es né quand. Là,
Elle te donne respect total. Mais contraire de ça, si une femme ne connaît pas l'islam, si elle est plus forte que son mari, tout tard un jour, elle va soulever la main sur le mari. Est-ce que vous le suivez bien? C'est à cause de ça, c'est très important que nos femmes, on doit contrôler leur adoration pour qu'ils connaissent l'islam. C'est à cause de ça, si une femme qui a laissé Ramadan, elle a des manquants, elle n'est pas payée, si elle est mariée, erreur vient d'elle, mais le mari aussi a son part. Obéissance des maris. C'est là que beaucoup les femmes ils ont échoué. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Et surtout, majorité, nous qui sommes dans l'aventure avec nos épouses. Tu l'amènes dans l'aventure. Si Dieu a fait que ta femme elle est venue, si vous êtes arrivé dans l'aventure et ta femme est civilisée, elle va te montrer des articles, des choses, si elle ne connaît pas l'islam. Mais si elle connaît l'islam, alhamdulillah. Regardez notre mère Khadija. C'est une femme, elle est plus âgée que le prophète Mohammed. Ce n'est pas la femme de 5 ans. Parce qu'on me dit que le prophète l'a mariée, elle a 40 ans. Et le prophète a 25 ans. Intervalle de 15 ans. C'est long. Et encore, elle est plus riche que le prophète Mohammed. Je parle de la richesse matérielle. Parce que le prophète travaillait pour elle. Vous voyez? Mais malgré ça, comme elle connaît Allah, comme elle sait le but de ce mariage, elle a fait ça pourquoi? Dès qu'on a célébré le mariage entre elle et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha aussi, notre mère Khadija est devenue, elle s'est rabaissée devant le prophète Mohammed. Elle a pris toute son fortune pour aider l'islam. Elle a dit, le prophète, tout ce que j'ai, c'est à ta disposition. Utilise ça dans les chantiers d'Allah. Vous voyez? Mais, si tu as une femme qui ne connaît pas Allah, pour qu'elle va t'obéir, il y a un problème. La femme qui ne connaît pas Allah, c'est elle. Quand tu arrives, tu n'attends pas ta femme. 1 heure du temps, elle n'est pas là. 2 heures du temps, elle n'est pas là. 3 heures du temps, 4 heures du temps, voilà ta femme. Salam alaikum, alaikum salam. Tu es parti où? C'est fini. Elle va commencer à commenter. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas que le prophète a dit une femme n'a pas le droit de sortir sans autorisation de son mari. Elle ne connaît pas. Elle va chamailler, elle va parler, elle va parler. Aujourd'hui, manque de la compréhension de l'islam que certains nous, mamans respectueux, nous soeurs respectueux qu'on les aime. Comme ils ne connaissent pas ça, c'est un moment quand elle va s'énerver même, c'est le mari qui demande pardon. Afin que la situation puisse calmer. Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Le prophète Mohammed, il a dit, si les femmes connaissaient les droits de leur mari qu'elles sont, chaque femme devait attendre quand son mari vient du travail. C'est avec la langue qu'elle devait sucer le pied de son mari. C'est comme ça le prophète a dit. Et le prophète a dit que pour maintenir le front, de faire soudoud, si c'est pas que Allah réservé quoi, il nous commence à Allah seulement qu'on fait ça. Il devait dire chaque femme qui veut saluer son mari, elle n'est qu'à mettre son front à terre pour saluer son mari. Quand le prophète, nous femmes, salam alaikum, il n'y a pas où. C'est la vérité. Combien des hommes que les femmes se lèvent le matin viennent dire bonjour à la vie. Ça va? Tu veux que je te fasse quoi? Tu as besoin de quoi?
Si on a déposé ici, là, si on dit on va parler, bon, c'est difficile. Alors que nous tous ici, la majorité, nous sommes des maris. Mais il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Parce que nos femmes ne connaissent pas l'islam. Tant que ta femme ne connaît pas l'islam, elle devient ton opposant dans la maison. Vous êtes majorité et quoi? Opposition. Toi tu dis oui, elle dit quoi? Ça nous suffit dans le Coran. Voilà des prophètes. Mais Dieu a dit que les épouses par l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas l'adoration, ils n'ont pas obéi à Allah. Ils ont nié tout ce que les maris les enseignent. Ici, ça nous montre qu'il y a des cas. Il y a certains hommes même, ils enseignent leurs épouses. Mais la femme même a pris la voie des diables par rapport à la voie de qui? Allah. Il y a des femmes comme ça. Ce n'est pas que les maris ne les enseignent pas. Certains maris, il fait l'effort. 24 sur 24, mais cette dame, Dunia l'a avalé. Oui. Oui. Il y a une femme qui a bagarré avec son mari. Jusqu'à ils sont arrivés. Jusqu'au mariage. Le mariage ici, c'est pas comme ça. Là, il faut qu'ils vont divorcer. La femme a dit elle est prête. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand je vais vous dire, ça va vous étonner. Le mari a appris que sa femme, quand on fait des mariages, la femme danse. Quand elle danse, vous savez, les danses des femmes aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes seules. S'ils sont les seuls, ils sont dans un lieu clôturé, les femmes seules, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'ils sont dansés, c'est haram. Mais quand ils sont au dehors, jusqu'on est en train de les filmer, Koufar, tout le monde passe, ta femme est en train de danser. Quel musulman qui va accepter ça? Le monsieur a dit sa femme, cette qualité de danse là, moi je ne veux pas. Je ne te refuse pas de ne pas assister au mariage, mais de danser, je t'interdis. La femme aussi a dit, si c'est danser là, elle ne peut pas laisser. Voilà, la femme a dit, elle est d'accord, si c'est comme ça, la divorce. Salam alaikum. Est-ce que celle-là, elle connaît la loi d'Allah? Elle ne connaît pas. C'est pas qu'elle n'aime pas le mariage, mais elle ne connaissent pas. Je te dis, elle ne connaît pas. Ça cause de ça, c'est très important. Laissez les femmes d'aller à l'école. On va les enseigner le Coran, on va les connaître, montrer de connaître la vision, de quoi, pourquoi. Là, quand l'enfant connaît maintenant, elle connaît ça, goûter le goût de l'adoration. Tu vas voir qu'elle change. La nuit, ce n'est pas toi-même qui va la draguer, c'est elle-même qui te drague. Elle sait comment te tirer ton intention. Mais si ta femme ne connaît pas Allah, elle devient comme le statut de Akebe Poto. Elle est là. Si tu ne viens pas, elle ne vient pas. Mais c'est comme ça. Parce qu'elle ne connaît pas. Allah pardonne. Ça cause de ça, il a dit ici, 3e, 4e, d'obéir le mari. Une femme est condamnée d'obéir le mari. Les femmes de Sahaba, Wallahi, les femmes de Sahaba, ils ont compris ça. Jusqu'à même son mari, il a des chameaux. C'est la femme qui part chercher les herbes pour amener les chameaux. Pour montrer que la femme doit obéir son mari, sur la terre, il n'y a pas de famille qui est honorée qui dépasse la famille des prophètes de Mohammed. Il n'y a pas. Ça cause de ça, toute personne qui vient dans le rang des familles des prophètes, c'est l'homme qu'on doit respecter. À cause de Rasulullah. C'est vrai, faux? Bon, voilà sa fille qui s'appelle Fatima. Elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Ali ibn Abi Talib. Fatima est venue chez le prophète pour se plaigner. La mère de Fatima là, c'est devenu dur à cause du travail qu'elle fait dans le foyer. Elle est maigrie à cause du travail du foyer. Son mari est pauvre. Ali c'est pauvre. Fatima travaille. Les temps, il n'y avait pas de moulin pour écraser les mines. Ils font ça sur les cailloux. Il n'y a pas de four. Il n'y a pas de gaz. Aujourd'hui, Dieu a facilité tout.
Mais malgré ça, certains viennent, la femme n'est pas préparée. Hein? Elle fait quoi? Elle est sur la télé. Si tu parles, problème. Tu t'étais aussi, elle continue à faire. On fait comment? Fatouma est venue chez son papa. Écoutez, elle a dit, mon père, regardez mes mains, mes doigts. C'est le travail des maisons. Regardez mon corps, je suis fatigué. Il faut me trouver une servante qui va m'aider. C'est comme aujourd'hui, nous on prend les quoi? Les ménagères. Je veux que les femmes, amenez les audios là que vos femmes vont écouter. Elle venait se plaigner chez qui? Son père. Elle n'est pas attaquée son mari. Parce qu'elle sait que le mari est quoi? Pauvre. Elle est venue chez son père. Et en venant encore, pour que c'est une femme qui est dit, elle n'est pas venue seule. Hein? Elle est venue avec ses enfants. Le prophète a dit, va, j'ai compris. Le prophète a dit, ne qu'à retourner. Vous savez comment le prophète a fait? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la nuit et il est quitté lui-même. Il n'est pas pris quelqu'un. Jusqu'à la maison de Ali. Il est arrivé, ils sont prêts même pour dormir. Le prophète est parti s'asseoir au milieu d'eux. Sa femme, la fille, à côté de droite du prophète Mohammed, Ali à côté de gauche du prophète, le prophète au milieu. Elle a dit, ma fille Fatouma, tu es venue me demander que travail de maison là, tu fatigues beaucoup. Elle a dit, oui papa. Le mari écoute. Et tu m'as demandé que je n'ai qu'à t'aider avec une servante. Elle a dit oui. Le prophète a dit, tu ne veux pas que je t'enseigne quelque chose qui est plus meilleur que servante? Si une femme ne devait pas travailler dans la foyer, le prophète devait gronder à lui, pourquoi tu l'as fait fatiguer dans la maison? Parce que c'est ma fille, c'est mon sang. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que pourquoi je touche là, une fois j'ai attendu les petits étudiants aujourd'hui là, qu'une femme de travailler son mari, ce n'est pas obligatoire. Tu as appris ça où? Hadith est là, le prophète a dit tout le monde est responsable, Allah va demander responsabilité. Quand c'est arrivé, une femme il a dit que une femme elle est responsable dans la foyer de qui? Son mari. Allah va la demander tout ce qui se passe dans la maison. Fatima dit, ya Rasul, papa, oui, je vais. C'est là qu'elle a dit, si tu as travaillé fini, vous voulez dormir comme elle est là comme ça, il faut dire Subhanallah 43, Walhamdulillah 34, Subhanallah 34, Walhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ça fait combien? 100. Il dit, cela dépasse le bon que je vais te donner. Et continue le travail. Elle a déjà accepté. Fatima dit, depuis que mon père m'a montré le cas, il dit, quand je faisais ça, travail qui était dur dans la maison, que je suis fatigué là, elle dit que je travaille maintenant, je ne sens pas la fatigue, et le travail qui est beaucoup, ça devient facile, je fais ça. Il y a facilité. Obéissance de mari, c'est obligatoire. Ton mari, il est pauvre, ton mari, il est riche, ton mari, il est faible, ou il est quoi, c'est ton mari. Une femme qui veut le paradis doit respecter son mari. Haram, une femme ne doit pas insulter son mari. Haram, une femme ne doit pas soulever colère de son mari. Haram, une femme ne doit pas embêter son mari. Haram, une femme ne doit pas manquer respect à son mari. Jusqu'à le prophète a dit, même si une femme est sous le four, en train de préparer, si son mari a besoin d'elle, il dit, viens sous le lit, j'ai besoin de toi, elle n'est qu'à éteindre le four là, les gaz. C'est un problème. Gaz là, ça appartient à qui? Qui a payé? Nous dire à qui va manger. Bon, il dit, laisse, il dit, viens ici là. Le problème, il y a quoi? Quel problème? C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. À la facilité. Vous voyez les 4 choses là. Le prophète a dit, si une femme a rien fait ça, qui l'a là? On va la dire. Qui va la dire? Certains disent les gens, certains disent Allah même. Et de coup, les gens nati.
Rentre le paradis. Min ayyi abwabi shi'ti. Dans le paradis, tous les portes, 8 portes de paradis, là où tu veux, c'est là-bas que tu vas rentrer. Les savants ont dit, cet hadith, ça a donné la femme quelque chose que c'est Abou Bakr aussi qui a gagné. Parmi les gens, c'est Abou Bakr qui a le droit de passer tous les portes, 8 portes de paradis. Ça, c'est le prophète qui a dit. Mais en dehors d'Abou Bakr, on dit les femmes mariées aussi, ils ont eu ce privilège. Ah oui? L'aéroport qu'on descend là. Moi avec vous là, on ne sort pas là où tout le monde a eu un an sort, non? Mais si un président est arrivé, est-ce qu'il va passer par là où nous on passe? Ils ont leur porteur. C'est comme ça, vous aussi, qu'ils allaient obéir Allah. Yawm al-Qiyamah, quand Allah va vous faire grand et vous, avec vos épouses, vous avez la porte à rentrer paradis uniquement pour vous aussi. Ça s'appelle ça, les gêneurs, ils ont leur porte qu'on appelle Riyad. C'est l'honneur. Est-ce que vous comprenez? Mais une femme qui n'est pas mariée. Aujourd'hui, on a des filles qui ne sont pas encore mariées. Si ce n'est pas les gens qui connaissent qui vont te dire celle n'est pas encore mariée, tellement qu'ils respectent l'islam, tu n'arrives pas à les connaître. Tellement qu'ils arrangent le corps, ils habillent, ils diablent, masha'Allah. Ils sont là, certains même dans les inikam, ils ne sont pas mariés. Les qualités, eux aussi, premièrement, ne pas respecter les 5 prières, respecter le jeûne de Ramadan et conserver son unité sans donner son corps à quelqu'un. Ah oui. Allah facilite nous. C'est ça que le message qu'on va transmettre à nos femmes. Le monde que nous voyons, c'est un petit temps. Tout le monde a appelé de mourir. Arriver devant la première chose, c'est la prière qu'on va regarder. Oui. C'est la prière qu'on regarde. Ça veut dire ça, ne jouez pas avec vos épouses au niveau de la prière. Certains hommes, quand ils se lèvent la prière dessous, ils partent à la mosquée. C'est comme on a dit, quand la femme, elle n'est plus par l'air. Il faut que lui va partir à la mosquée, prier, finir, revient. C'est là qu'il va arriver sa femme. Ça, c'est bon, c'est vrai. En partant à la mosquée, tu réveilles madame. Il y a le hadith même qui a dit un homme qui est réveillé la nuit. Il a fait les nawafil. Si tu as réveillé ta femme, vous avez fait 2 rakats. 2 seulement unités la nuit. Allah va vous prescrire parmi wazakirin Allah kathira wazakirati. Allah va vous mettre dans cet rang. Pour cela qu'Allah nous facilite. Les femmes, on doit les enseigner avec la patience et avec la sagesse, pas avec la violence. Celle que je viens vous parler. Vous vous rappelez l'histoire que je viens de parler, non? Elle a dit ça à cause des danses. Il faut qu'ils divorcent. Mais quand ils sont arrivés devant nous, on a mené des versets du Coran avec des hadiths pour la dire, madame, voilà ta place que Dieu t'a réservée au Makiyama. Mais elle a commencé à pleurer. Elle a demandé le mari excuse. Et aujourd'hui, comme ça, elle ne danse pas. Elle ne danse pas. Jusqu'à elle a fait mariage à sa fille propre. C'est moi qui l'ai appelé, je suis allé faire les prêches dans les mariages. Pour donner image à les autres. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas là. Tout le monde que tu vois, tout le monde est là. Mais seulement un moment, c'est l'ignorance qui nous embête un peu. Il faut que nous partageons notre islam. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des messages à nos femmes, à ceux qui ont les femmes. Vous allez les transmettre cette message. 4 choses, si une femme fait ça, elle est une femme paradis. Voilà ça, si elle est mariée. 3 choses, si non mariée, une femme, jeune femme qui fait ça. Si elle est morte, elle est une femme de paradis. Ce n'est pas bien, une femme mariée va mourir, on doute sur son adoration. Ce n'est pas bien, une jeune fille musulmane va mourir, on doute sur son adoration. Vous voyez, ce n'est pas bien. qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.